Alors, on m'a mis dans l'espace des commentaires, je crois, un message au sujet du coffret Zénith Suprême Zacian Zamazenta lorsque j'ai fait la vidéo sur ce coffret-là, destiné au culte, le coffret Rayquaza, où j'avais intitulé qu'on était quasiment sûr, on le savait, que ce coffret serait cher plus tard. Et en l'espace de, on va dire, 4 années, hein, fin 2019 jusqu'à la fin 2023, ce coffret, sa valeur a été multipliée par 7. Et c'est vrai qu'on avait pas mal de certitudes sur le fait que ce coffret-là allait dans l'avenir coûter très très cher, de par la constitution du coffret, les boosters et les séries qui sont proposés, mais aussi l'exclusivité des cartes promotionnelles, la Rayquaza chromatique, et enfin l'exclusivité, disponibilité uniquement chez Auchan, avec 2 vagues, je crois que c'était espacé d'une quinzaine de jours. La première est partie très 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 vite, la deuxième aussi, et j'ai eu la chance de pouvoir profiter de la deuxième vague pour pouvoir faire une commande de 5 coffrets, et j'ai toujours les 4 coffrets dans ma collection, et je vous avais promis une ouverture aux 10 000 abonnés, et ça sera évidemment tenu. Alors, c'est vrai que c'est un coffret magnifique dont on avait un pressentiment plutôt très très favorable. Maintenant, on va revenir sur le fait de savoir si Zénith Suprême connaîtra le même sort, le même avenir que ce coffret-là, et je vais je vais essayer de faire une petite analyse sur ça. Donc, multiplié par 7 son prix. Alors, il faut savoir que le coffret Zénith Suprême, tu peux le trouver aux alentours. Alors, j'ai vu de temps en temps, tu peux le trouver un petit peu moins cher, mais c'est normalement le prix standard, c'est 70 euros. 70 euros, ça veut dire que, enfin, entre 60 et 70 euros, ça veut dire que grosso modo, il vaudra dans les 4 ans entre 400, on va dire 450, 450 euros, ce qui est assez énorme hein, pour un coffret, hein, faut le souligner. Mais il a des points très positifs que n'a pas le coffret Rayquaza, mais il a évidemment des points négatifs. Alors déjà, j'avais parlé de la série qui est proposée à l'intérieur. Oui, en effet, c'est une série qui est vraiment géniale. Zénith Suprême, c'est une série qui est... Alors, est-ce que j'ai des cartes de Zénith Suprême pour tout simplement illustrer mon propos, hein, mais je pense que beaucoup connaissent cette série-là, et par conséquent, on n'a pas besoin de voir des cartes de cette série-là, mais on ne sait jamais. J'ai bien envie de vous montrer quand même quelques petites cartes. Voilà, elles sont là, nickel. Alors Zénith Suprême, alors c'est entre autres ça, mais c'est pas que ça, mais c'est déjà ça. Parce que à mon avis, les GG vont prendre de la valeur. Mais c'est surtout ces cartes-là, Raikou, Suicune, on a aussi évidemment du Zacian et du Zamazenta, comme ça en alternative, c'est vraiment très 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 réussi. Mais c'est pas tout, on a aussi ça. Mais c'est pas tout, on a aussi cette magnifique carte Zeraora VMAX. Et on a aussi, hein, parce qu'il faut le dire, hein, les fabuleuses cartes alternatives Gold, une première, hein, avec Arceus, Giratina, Dialga et Palkia, que j'ai pas d'ailleurs, pas de Palkia. Malheureusement, bon, bah, je trouve qu'ils les ont pas spécialement réussi, parce que les Pokémon sont trop petits, mais ça c'est un goût personnel. Alors oui, c'est une série qui, à mon avis, dans l'avenir, sera plutôt recherchée. Donc ça, c'est déjà un côté très positif. Alors je vais vous donner un petit peu un avis, hein. Je ne vais pas vous dire qu'il va falloir l'acheter et il fera x7, ça j'en sais absolument rien, parce que justement, il y a des côtés négatifs sur ce coffret-là. Donc déjà, un côté positif, évidemment, c'est une très belle série, plutôt généreuse, et des cartes incroyables. Il y a de la secrète Pikachu qui est folle. Il y a énormément de cartes alternatives qui sont magnifiques. Il y a les cartes Gold. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour une belle série. Ça termine le série épée bouclier. C'est une série .5. Elle est plutôt généreuse. Donc tout ça est plutôt très favorable. C'est un coffret qui compte pas moins de 11 boosters. Donc ça aussi, c'est vraiment génial. On a plus de boosters qu'une ETB. Donc ça, c'est le côté très positif, puisque tu pourras compter à l'avenir au moins une vingtaine d'euros par booster. Je pense que c'est un objectif atteignable, une vingtaine d'euros par booster. Donc si tu fais déjà ton petit calcul, tu es déjà à 220 euros pour ça. Maintenant, évidemment, on n'a pas de recul suffisant. Là, à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo-là, il y a des boosters Zénith Suprême en boutique. Donc pour l'instant, le booster, il ne vaudra pas 20 euros. Ça, c'est une évidence. J'ai encore vu des Pokébox, j'ai vu des coffrets, j'ai vu tout un tas d'items de cette série-là. Alors, j'ai pas été vraiment vérifier si le coffret Zacian et Zamazenta est encore trouvable, mais je ne serais pas étonné qu'il soit encore trouvable. Donc ça, c'est le côté où on nage un petit peu en eau trouble. Maintenant, il y a des côtés négatifs.
Il propose une carte promotionnelle qui n'est pas spécialement à l'heure actuelle tendance. Zacian, Zamazenta sont des Pokémon légendaires du bloc épée bouclier, mais qui ne sont pas aussi populaires qu'un Rayquaza. Donc ça, mais c'est quelque chose dont on ignore un petit peu, parce que dans l'avenir, on ne sait pas. Mais dans un futur proche, je ne pense pas qu'ils vont devenir populaires. C'est comme Chifours, pas du tout populaire, etc. Privilégier évidemment Zacian à Zamazenta. Il s'avère être que les Gold ou les cartes où il y a Zacian soient légèrement plus chères que les cartes avec Zamazenta. Il y a une figurine et un pins et des sleeves. Ça, j'ai envie de te dire, ça n'apporte pas grand-chose au coffret scellé dans l'avenir. Donc ça, c'est les côtés un petit peu moins positifs. Maintenant, les côtés fortement négatifs de ce coffret, c'est... Ça, c'est vrai que moi, j'aime pas. C'est... Voilà, tu as le blister d'origine. Ils l'ont abandonné par la suite, alors certainement pour un souci d'écologie. Éviter d'avoir le plastique supplémentaire. Ça, c'est une assurance supplémentaire que le coffret soit bien parfaitement scellé, non ouvert, etc. Tu retrouvais donc ce type de scellage, plastique souple, jointure sur le côté et sur le côté, plastique que tu retrouves tout simplement sur les ETB. Ça te donne un petit peu plus d'authenticité à l'item. Parce que, je vais te montrer ça aussi, il n'est pas rare que sur un coffret comme ça, que tu gardes chez toi, ça se décolle. Ça arrive. Donc par conséquent, ton item n'est plus scellé. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en considération. Puisque ton item, une fois qu'il est comme ça, comment tu fais? Si tu veux le vendre dans les... moi, je compte pas le vendre, hein, cet item-là, donc je m'en fous un petit peu de voir qu'il est ouvert, tu vois. Je mettrai peut-être un jour un petit coup de pistolet à colle, bim, je referme, comme ça, ça évite que ça prenne la poussière, parce que ça, c'est vrai que c'est chiant. Mais moi, je vais le garder dans ma collection scellée, je le trouve magnifique. La Voix du Maître, Ludester, c'est quand même un coffret très très sympa, que je garde précieusement. Mais c'est vrai qu'on a tendance, et on l'a vu, que la colle, surtout la colle récente, a tendance à sécher et à plus du tout marcher. Hein. Je peux t'assurer que ça colle pas, hein. Ça colle absolument pas. Donc ça, c'est vraiment un gros point noir sur le fait que ces coffrets-là, on ne sait pas comment la colle va tenir. Alors peut-être que Zacian Zamazenta, la colle est nickel, ça tient très bien. Mais sur les 25 ans, la Voix du Maître, j'ai des coffrets qui se décèlent au fur et à mesure. Sans compter, mais il faut vérifier cette information-là, mais il me semble que les boosters sont pesables. Pesable même à la double ultra près, hein. Donc ça aussi c'est forcément pas top, parce que si en plus il est ouvert, que les boosters peuvent être manipulés, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment pas intéressant non plus. Donc il y a quand même pas mal de points noirs sur ce coffret là à garder en scellé. C'est pour ça que moi j'aime bien garder maintenant en scellé des choses qui tiennent plus dans le temps. Le TB avec le scellage plastique, les displays avec le scellage authentique. Tu as les boosters, mais qui sont des boosters scellés. Est-ce que j'en ai sous la main? Bon, là, je te sors un Yu-Gi-Oh! Mais c'est pareil avec ça. Parce que là, tu te dis, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Ça ne peut pas se déceler dans le temps. Ça peut peut-être un peu jaunir, un peu craquer, mais ça ne peut pas s'ouvrir avec le temps. Tu vois, il peut rien se passer avec ces boosters-là. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment un paramètre qui est très important à prendre en compte. Donc, il y a quand même quelques points noirs. Après, on ne sait pas les reprints, hein, évidemment. Zénith Suprême, ça peut être reprinté. Ce qui va influencer évidemment le prix du booster, même si c'est pas trop ce qui s'est passé avec Destiné Occulte, même si ça a eu un impact sur Destiné Occulte, parce qu'il y a eu pas mal de reprints, mais c'est parti très très rapidement. Les reprints, on ne sait pas comment ça peut évoluer, peut-être même un reprint du coffret Zacian Zamazenta, hein. On a vu quand même des reprints de Légendes Brillantes, encore hier, hein, quasiment. Je dis hier, mais pas hier, mais il y a une année ou deux. Donc tout ça, ça peut impacter. Donc sur le moyen terme comme Destiné Occulte, les 4 ans, ça sera compliqué d'avoir un visuel assez clair. Après, c'est un coffret qui peut s'apprécier évidemment parce qu'il y a 11 boosters, parce que même ne serait-ce à 15 € le booster, c'est tout à fait logique, une série comme ça, puisqu'elle est magnifique. Mais on ne sera pas à la folie qu'il y a eu sur le coffret Rayquaza. Ça, je pense que, à moins qu'il se passe quelque chose sur Zénith Suprême, un hype sur cette série-là, mais forcé de croire que la tendance n'y est pas en ce moment. Voilà, mais en règle générale, sur les coffrets, les items scellés Pokémon,
Ils ont tendance à monter tout doucement, hein. C'est compliqué de voir des items moins chers, des items qui sont sortis il y a 4 ans, et le voir moins cher maintenant qu'avant. Alors, avant 2010, avant 2020, ça existait. Ça existait même fortement. J'ai acheté des coffrets Chelours, Camerupt, Mimiki à 10-15 euros. Ça existait, mais alors vraiment fortement. Maintenant, ça a plus existé avec la hype, mais attention, il y a pas mal de coffrets qui ne se vendent pas spécialement bien. J'ai en tête par exemple Morpeko de Zénith Suprême. Je serais pas surpris de voir du Morpeko Zénith Suprême en période soit de solde, soit sur des boutiques de discount. Ça, c'est vraiment possible, parce qu'on n'est plus du tout dans le même système de pendant la hype. Donc, à prendre avec des pincettes, tout ça, on n'est plus du tout dans la même situation. Et donc, pour pouvoir comparer les situations, il faut avoir un visuel un petit peu plus long. Voilà, je pense qu'avoir fait le tour sur ce coffret-là. Donc, il y a quelques points positifs. Superbe série. Je pense que vraiment, le point le plus positif, c'est vraiment ça. C'est une superbe série. Et moi, si j'avais des items à garder en scellé, je préfère toujours m'attaquer avec une double sécurité du scellage, avec un blister, etc. Ce qui me protège l'item, qui soit bien gardé en scellé, qui protège un peu plus de son authenticité, plutôt que des coffrets carton qui ont tendance avec le temps à se décoller, et ce qui du coup amoindrit la sécurité du scellage parfait. Donc j'irai plutôt sur, alors évidemment les boosters individuels n'existent pas sur Zénith Suprême, mais tu as des tripacks, tu as des Pokébox, et tu as aussi les ETB. Qui plus est, il y a un attrait supplémentaire, il y a eu les ETB buggés, il y en a beaucoup qui peuvent rechercher cet item pour challenger ces ETB buggés, hein, tout simplement. Voilà, j'ai fait le tour de la question, j'espère que ça t'a plu, et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.